Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Union des parlementaires africains, Madame la Première ministre, chef du gouvernement ici représenté, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement, chers jeunes de la République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au moment de prendre la parole pour clôturer cette table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, et après les échanges riches et directs que j'ai eus hier avec nombre d'entre vous lors de ma visite pendant vos travaux, je ressens à la fois la fierté et de la responsabilité, ainsi qu'une grande espérance. Fierté parce que ces journées de réflexion ont montré le meilleur de ce que notre nation est capable de produire lorsqu'elle se met à l'écoute de sa jeunesse et qu'elle rassemble ses forces autour d'un objectif commun. Responsabilité parce que les attentes exprimées ici par nos jeunes sont immenses et légitimes. Espérance, enfin, parce que les résolutions issues de vos échanges tracent une trajectoire ambitieuse vers un avenir différent pour des millions de jeunes Congolaises et Congolais. Lorsque nous avions ouvert cette table ronde, j'ai souhaité que ce rendez-vous soit un moment de vérité et non un simple rituel protocolaire. Les témoignages, les débats parfois vifs, les analyses et les recommandations qui en ont émergé ont pleinement répondu à cette exigence. Ils montrent clairement que l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes ne peuvent plus être envisagés comme de simples politiques sectorielles, mais comme un véritable pacte national scellé entre l'État, les institutions publiques, les collectivités, le secteur privé, la société civile et la jeunesse elle-même. L'objectif que nous nous étions assignés à cette table ronde était de définir des stratégies nationales unifiées et d'arrêter des mesures concrètes en faveur de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, conformément à la vision que je porte pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je me réjouis qu'au terme de vos travaux, nous disposons désormais d'un pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce pacte que je m'engage à endosser et à porter politiquement repose sur plusieurs engagements structurants. L'engagement de l'État à inscrire durablement la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes au cœur des politiques publiques, des réformes et des budgets, et à renforcer la coordination entre les institutions concernées et les niveaux de gouvernance. L'engagement du secteur privé à ouvrir davantage ses portes aux jeunes, à soutenir les initiatives entrepreneuriales, à participer à la formation et au mentorat. L'engagement des partenaires techniques et financiers à aligner leurs interventions sur les priorités nationales identifiées au cours de cette table ronde dans une logique de complémentarité
et de durabilité. L'engagement de la jeunesse, enfin, la jeunesse elle-même, à être non seulement bénéficiaire, mais actrice, force de proposition et de suivi, gardienne exigeante de la mise en œuvre de ce pacte. Concrètement, ce pacte national ne se limite pas qu'à des principes. Il comporte des résolutions précises auxquelles j'accorde une attention particulière. Je pense notamment à la mise en place de quotas obligatoires pour les stages et le premier emploi dans les entreprises publiques et privées, afin d'ouvrir massivement les portes du monde professionnel à nos jeunes. Je pense également à la réforme de l'Inspection générale du travail pour lui permettre d'exercer pleinement la police administrative du marché du travail, protéger les travailleurs et garantir la dignité dans l'emploi. À cela s'ajoute l'accélération de l'opérationnalisation du concours national des plans d'affaires simplifiés, le CONAPAS, l'institution par décret au sein des sections économiques de nos ambassades et missions diplomatiques d'un guichet diaspora entreprise, ainsi que la restructuration et la redynamisation de l'ensemble des structures chargées de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. Enfin, le pacte prévoit de doter notre pays d'une loi spécifique de financement consacrée à la mise en œuvre de la feuille de route sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Je tiens ici à vous assurer que j'ai pleinement pris connaissance de ces résolutions et que je veillerai personnellement à leur mise en œuvre effective par toutes les institutions concernées. Le gouvernement, le Parlement, les services publics, nos représentations diplomatiques et l'ensemble des acteurs impliqués seront tenus de s'y conformer afin que ce pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes devienne une réalité vécue et non un simple document de plus dans les archives de la République. De ce point de vue, la table ronde qui s'achève aujourd'hui ne marque pas la fin d'un processus, elle en constitue au contraire le véritable point de départ. Le chantier qui s'ouvre devant nous est immense, mais il est à la mesure de notre potentiel collectif. Nous avons désormais une feuille de route plus lisible, des engagements partagés et surtout une jeunesse qui a démontré qu'elle était prête à prendre toute sa place. Il nous revient à tous de faire en sorte que les paroles prononcées ici, les documents adoptés et les résolutions arrêtées se traduisent dans les mois et les années à venir en emplois créés, en entreprises lancées, en destins individuels transformés. La jeunesse ne nous pardonnera pas si cette table ronde devait se réduire à un simple exercice de communication. Elle attend des actes, elle attend des preuves. Les actions qui en découleront devront être à la hauteur de la mobilisation que nous avons constatée. Je veillerai pour ma part à ce qu'un mécanisme national de suivi et évaluation de notre pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes soit mis en place sans délai, associant les institutions publiques, les représentants des jeunes, le secteur privé et nos partenaires. Ce mécanisme devra produire à intervalles réguliers des rapports publics
afin que la jeunesse congolaise puisse apprécier en toute transparence les progrès accomplis et les efforts qu'il nous reste à consentir. Chers jeunes, je tiens à vous remercier particulièrement pour votre participation active à ces travaux, pour votre franchise, pour vos critiques, pour vos propositions. Je comprends votre impatience, je connais vos doutes, mais je suis surtout conscient de votre force et de votre résilience, car c'est d'elle que dépend pour une large part le devenir de notre nation. C'est dans cette capacité à tenir bon, à vous relever, à créer et à innover malgré les obstacles que se joue l'avenir de la République démocratique du Congo. En tant que président de la République, mon engagement à porter votre cause, à défendre vos intérêts et à protéger votre avenir demeure total et constant. Rien ni personne ne viendra l'altérer. Je vous exhorte également à prendre toutes vos responsabilités en poursuivant vos efforts de formation, en osant entreprendre, en vous organisant et en restant exigeant vis-à-vis de l'État, mais également vis-à-vis de vous-même. L'écho de cette citation de Georges Bernard Shaw, qui m'a été rappelée hier par Madame Malou Kanda Marie-Louise lors de ma tournée dans vos ateliers, résonne encore en moi. Je cite, « Il y a dans la vie deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. » Aujourd'hui, fin de citation, aujourd'hui, je vous emmène avec moi, jeunesse de mon pays, à faire le choix de l'audace d'oser, l'audace d'agir, d'avancer, car notre nation porte une grande destinée et vous en êtes les acteurs essentiels. Ne laissez personne vous faire croire que votre avenir se construira ailleurs que sur cette terre congolaise, que nous avons le devoir collectif de rendre plus juste, plus prospère et plus accueillante pour vos ambitions et vos projets. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement clos les travaux de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et je réitère devant notre jeunesse et devant la nation congolaise tout entière mon engagement personnel à faire de cet agenda une priorité absolue. Que vive la jeunesse congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Ça, c'est une vision qui est une alliance qui est en train d'être traitée. Et comme nous le savons, il y a des forces visibles et invisibles qui vont chercher à torpiller. Et la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 127, le premier verset, « Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si Dieu ne garde celui qui veille, c'est en vain qu'il le fait. » Alors nous allons impliquer le Seigneur pour qu'il endosse et accompagne, lui le maître des temps et des circonstances, ce projet, parce que c'est avec la jeunesse que toute nation peut se bâtir. Vous savez, il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir aujourd'hui, d'Ésaïe 58, verset 12, qui dit « Les tiens bâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements
tu seras appelé colmateur de brèches, celui qui restaure les voies et qui rend le pays habitable. Il faudrait que par ce projet, la RDC dans ses 145 territoires devienne un pays habitable parce que chaque jeune se sentira en sa place dans sa propre circonscription. Ainsi, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec toute notre considération, distingués invités à votre qualité, impliquons Dieu dans ce qui se fait et que la RDC soit bénie comme nous l'avons entendu. Père, Dieu éternel, tu es le premier entrepreneur. Pour faire que ce monde soit ce qu'il est, tu as entrepris et au 7e jour, tu t'es reposé. Je voudrais, avec ton peuple ici réuni, te recommander ce pacte qui devient une alliance, qui lie les institutions jusqu'à la société et qui s'engage à marcher pour bâtir sur d'anciennes ruines. Que la RDC soit habitable, qu'elle soit bénie. Bénis son président qui te l'a déjà recommandé. Bénis toutes les institutions, Seigneur, et que chacun à son niveau puisse être impliqué dans l'exécution de ce pacte. Celui qui va se dresser contre ce pacte te trouvera sur son chemin parce qu'il est inspiré de toi. Merci Seigneur pour ta grâce, parce que bientôt d'autres imiteront la RDC pour décoller. Qu'il en soit ainsi au nom du Christ. Et nous déclarons ce moment béni, nous disons merci Seigneur tous ensemble. Amen. Merci Seigneur.